Il n'est jamais trop tôt pour commencer à se préparer pour son avenir. En tant qu'étudiant, tu dois commencer dès aujourd'hui à te préparer afin qu'au moment venu, tu puisses passer à l'action et pouvoir réaliser ainsi, n'est-ce pas, tes investissements immobiliers. Ceci dit, j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo 4 erreurs que tu dois absolument éviter en tant qu'étudiant pour pouvoir donc passer à l'action sans souci au moment venu. Salut à toi qui me regarde, je me nomme Cédric. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de mindset, des stratégies d'investissement et de l'immobilier. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et la deuxième, c'est de partager nos vidéos avec tes proches. Alors, l'immobilier, n'est-ce pas, est un secteur très rentable. Mais ceci n'est possible que si en amont, un travail a été déjà fait, une préparation sereine a été déjà faite. Ceci dit, c'est valable également pour toi qui es encore étudiant. Tu dois te préparer déjà en amont pour pouvoir passer à l'action sans souci au moment venu. Sur ce dont j'aimerais partager avec toi 4 erreurs que tu dois absolument éviter afin d'être prêt au moment venu. Pour tout investissement, tu as besoin d'avoir de l'argent. Tu as besoin, n'est-ce pas, d'avoir d'apport personnel. C'est le cas également pour l'immobilier. Pour toi qui es étudiant, tu peux commencer dès aujourd'hui à épargner. Ce qui se passe malheureusement, c'est que les étudiants également s'engagent déjà à leur petit niveau dans des charges qui les évitent ou alors les empêchent d'épargner déjà de l'argent qu'ils auraient dû mettre de côté. Je vais citer un exemple, c'est ces divers abonnements que l'étudiant fait. N'est-ce pas, par exemple dans les salles de sport, dans les magazines où ils vont s'abonner, ou encore chez des fournisseurs, n'est-ce pas, d'articles par exemple. Et généralement, chez ces fournisseurs-là, ou alors dans les salles de sport, il est difficile de résilier généralement ces contrats-là. Et c'est ainsi que tu vas payer, toi étudiant, chaque mois, une certaine somme, même si elle a l'air d'être petite, même si c'est 30 €. Lorsque tu fais la somme à la fin, n'est-ce pas, de l'année, c'est une somme assez considérable. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que bien qu'on ait fait un abonnement pour les salles de sport, on y va très rarement. C'est pourtant une somme qu'on peut éviter. On peut faire du sport dehors, on peut faire du sport avec des amis et s'épargner cette somme-là pour un investissement futur. Donc ça, c'est une erreur, par exemple, que beaucoup d'étudiants font, que je vois beaucoup d'étudiants faire, et dont vous pouvez éviter, question, n'est-ce pas, d'épargner déjà cette somme pour un investissement futur. Une autre erreur que je vois beaucoup d'étudiants commettre, c'est de prendre déjà à leur petit niveau, n'est-ce pas, des crédits de consommation ou alors des dispo-crédits pour acheter des choses qui ne sont que des passifs. Par exemple, la voiture, oui, la voiture, elle est utile pour se déplacer, mais elle n'a pas de valeur ajoutée sur le plan économique. Donc, et ce qui se passe, c'est que ces étudiants vont en prendre comme ça, 2, 3, même si ce sont souvent des crédits qui ont une valeur de 2 000 €, 5 000 €. Lorsqu'on fait la somme, n'est-ce pas, il s'y avait qu'ils ont déjà des crédits de consommation d'une valeur de 10 000, de 15 000 €, de 20 000 € dans certains cas. Et ce soit donc lorsqu'ils commencent à travailler et qu'ils veulent, n'est-ce pas, des crédits un peu plus élevés, par exemple parce qu'ils veulent investir dans l'immobilier, alors ce qui se passe, c'est que ces crédits de consommation-là vont pas jouer à votre avantage. La banque, vous considérant comme des consommateurs, vous donneront des crédits, n'est-ce pas, avec des mauvaises conditions. Donc, il faut éviter ces crédits de consommation-là. Il y a d'autres manières, n'est-ce pas, de procéder. Si vous avez besoin d'argent, et ne vraiment que prendre ce genre de crédit de consommation si il y a une stratégie, il y a un concept qui est bien défini derrière et dont vous savez qu'il faudra, ou alors vous seriez en mesure de le rembourser le plus tôt possible. Une autre erreur que je vois beaucoup d'étudiants commettre, c'est de s'acheter des articles, par exemple un computer, en prenant un financement avec un taux d'intérêt à 0%, ce qu'on appelle en allemand un Nullprozentfinanzierung. Oui, c'est à 0%, n'est-ce pas? Mais ce type de financement a un effet négatif sur ton scoring auprès de la Schufa. La Schufa, c'est quoi? La Schufa n'est rien d'autre que cette entreprise en Allemagne qui collecte les données sur la moralité financière des citoyens allemands. Elle détient un peu plus de 68 millions de données sur les citoyens allemands. Et leurs créanciers, ou alors leurs actionnaires, autant pour moi, sont les banques, sont les instituts
commerciales, ce sont, n'est-ce pas, les opérateurs téléphoniques et bien d'autres. Les banques vont, n'est-ce pas, aller auprès de la Chaufa pour s'informer, n'est-ce pas, sur ta crédibilité, pour savoir s'ils peuvent te faire confiance. Et ils vont donc checker ton scoring, c'est-à-dire ta note auprès de la Chaufa. Alors, ces crédits à 0%, ces 0% financiers ont un effet négatif sur ton scoring. Donc, tu auras donc comme ça, si tu en apprends plusieurs, ça va influencer ton scoring et tu auras donc une mauvaise note auprès de la Chaufa. Ce qui peut donc influencer énormément, n'est-ce pas, ton financement ou alors la demande d'un crédit au moment venu lorsque tu veux passer à l'action. Donc, les éviter de préférence. Et pour finir, une erreur fatale que je vois beaucoup d'étudiants commettre, c'est de penser qu'en tant qu'étudiant, il est très tôt pour commencer, c'est encore très tôt de commencer à s'intéresser, n'est-ce pas, à cette thématique, à la thématique d'investissement. Alors, c'est une erreur vraiment fatale. En tant qu'étudiant, je tiens à te dire, c'est le meilleur moment pour se préparer. C'est le meilleur moment, n'est-ce pas, pour se former, pour suivre des formations, n'est-ce pas, pour également définir même déjà, n'est-ce pas, tes objectifs, ce que tu aimerais réaliser dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, et déjà de mettre des concepts, de te rapprocher vers ceux qui ont déjà réalisé de façon pratique sur le terrain, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, te transmettre leurs connaissances. Cela va te permettre déjà d'avoir un très bon mindset, cela va te permettre, n'est-ce pas, d'avoir une stratégie d'épargne, parce que tout investissement commence par une bonne épargne. L'épargne, c'est vraiment la base de tout investissement, de toute réussite. Donc, en tant qu'étudiant, c'est vraiment le bon moment, n'est-ce pas, pour se préparer. Donc, ne te dis pas que non, tu es encore étudiant et que tu as tout le temps, ce n'est pas le moment, tu peux d'abord commettre tous les erreurs que tu peux commettre et au moment venu, tu seras prêt pour commencer. Non, ce n'est pas ça. C'est le meilleur moment pour se préparer. Ça te concerne également. Donc, tu dois commencer dès maintenant à te préparer. Nous nous trouvons au terme de cette vidéo qui avait pour objectif de te permettre, à toi qui es encore étudiant, d'éviter un certain nombre d'erreurs qui pourraient compromettre, n'est-ce pas, ton investissement au moment venu. Cette Fimo-Finance est donnée pour mission d'encadrer également les étudiants, de leur former, de leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent épargner de façon plus efficace leur argent afin de pouvoir passer sereinement à l'action au moment venu. N'hésite pas donc à nous contacter, toi qui es encore étudiant, afin qu'on puisse définir également un concept qui va avec tes objectifs et tes projets. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. C'était Steve Folépé de Fimo-Finance.